Et salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo book haul du mois de novembre, décembre et mi-janvier. Beaucoup de livres, 64 ou 65 livres je crois. Donc voilà, je vais faire vite pour pas que la vidéo dure 1 heure. Si jamais c'est le cas, pas grave, peut-être que je couperai en 2 parties, je ne sais pas. Mais je vais faire au mieux et au plus vite. Avant de commencer rapidement, sachez qu'on a atteint les 2000 sur la chaîne, c'est énorme, un grand merci à vous. Vu que sur Facebook, personne ne voit les posts qu'on met sur nos pages Facebook, parce qu'il faut payer pour être vu. J'ai créé un groupe Facebook pour pouvoir parler plus facilement avec vous, pour avoir plus de communication et ça marche, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai créé un groupe pour parler entre nous, vous pouvez bien sûr participer activement dessus. Donc voilà, je mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à vous y rendre. Alors je commence de suite, je vais commencer par Montreuil, parce que Montreuil j'ai pas mal craqué, j'ai survenu avec 21 livres je crois, ou 22 livres, quelque chose comme ça. On commence avec Barracuda Forever, c'est l'histoire d'un grand-père et d'un petit-fils. Le grand-père refuse de vieillir en quelque sorte. Donc voilà, je sais plus trop vraiment de quoi ça parle, mais je sais que l'intrigue m'avait bien plu, donc voilà, j'ai hâte de me le lire, elle a l'air assez sympathique, avec la petite dédicace ici. Voilà, je pense que c'est un livre à lire en été au bord de la piscine, ça peut être sympa. On continue avec Petit Bout, l'histoire d'un adolescent qui est le plus petit de sa classe et qui va se retrouver dans une histoire de gang, etc. Je sais plus vraiment non plus l'intrigue, ça fait 3 ans que je l'ai lu, mais c'est vrai que ça m'avait l'air assez sympathique, l'auteur était présent, c'est un auteur américain, il me semble si je dis pas de bêtises. Ça voilà, ça semblait sympa, j'aime bien la couverture toute jaune, ça change. Et oui, je me suis dit une histoire de gang, je ne dis jamais, et ça peut être agréable. Maintenant, une auteure que je voulais découvrir, l'auteur de Il nous reste le ciel. Une histoire un peu post-apocalyptique, si mes souvenirs sont bons. Ça me semble vraiment sympathique, le tome 2 vient de sortir, ou va sortir, un des deux. Le tome 3 est aussi en préparation de ce que j'ai vu. Donc j'ai eu de très bons avis dessus, j'avais aussi vu des petites vignettes avec, marque-page, etc. Une saga que je ne connaissais pas du tout, il s'agit de Bjorn le Morphir, je pense que c'est ça, on dit comme ça. Je crois qu'il y a 6 ou 7 livres déjà sortis, je crois que c'est par cycle de 3 ou 4 livres. Donc les couvertures sont vraiment sympathiques. La première c'est peut-être la moins bonne, mais les autres sont vraiment sympathiques comme couverture. Une histoire de fantasy, jeunesse, donc ça peut être aussi sympa. La dédicace qui va avec. Franchement, oui, ça me semblait sympathique. J'ai bien mis tous les petits livres, parce que ce sont des petits formats, donc ils coûtent pas cher. C'est 8 euros, je pense, quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir, je connaissais pas du tout. Et quand on tombe sur un auteur qu'on connaît pas, avec des livres qu'on connaît pas dans le salon du livre, c'est toujours bien d'aller un peu discuter, d'aller voir un peu ce que ça peut donner. Assassin's Creed, le tome je ne sais pas combien, la croisade secrète. Donc celui-là a été offert parce que j'ai acheté 2 livres chez Castelmore. Ou Milady c'était. Non, Castelmore. Donc voilà, ils m'ont offert ce bouquin. Je me suis pris Les Initiés, le tome numéro 3. J'avais adoré le premier, ça avait été un coup de cœur quand je l'ai lu il y a 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas le tome 2, ils avaient pas le tome 2 là-bas, ils l'avaient plus, donc je me suis pris le tome 3, tant qu'à faire. Dédicacé aussi bien entendu. Voilà, j'avais tellement adoré que dès que j'ai le tome 2, je pense que je me relirai le premier pour enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Saving Paradise, le tome 2, donc c'est le dernier, je crois qu'il n'y a que 2 tomes à cette saga. J'avais commencé le premier il y a avant Noël, avant le Montreuil, je crois que c'était en novembre, je l'avais commencé. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le reprendre et de pouvoir continuer parce que j'avais vraiment bien aimé le début. Après, j'ai dû arrêter pour diverses raisons. Mais voilà, la couverture est super, l'auteur est super sympa et ça donne vraiment envie de découvrir plus. On continue avec le dernier, Eric Boisset. Le mauvais exemple, vous voyez, c'est un tout petit livre, hein, vous voyez, dédicacé ici. Une toute petite histoire, je l'ai pris vraiment parce que c'était Eric Boisset que je voulais prendre un livre de lui. C'est un peu le rituel de Montreuil, c'est toujours repartir avec un livre dédicacé de Eric Boisset. Donc cette année, je me suis pris celui-là. Il est tout petit, tout simple, donc il va être lu en, je pense, même pas une demi-heure. Mais voilà, je voulais lire notre nouveau livre de cet auteur, et ça y est, je l'ai. Les Sœurs Carmine, dont j'avais jamais entendu parler avant Montreuil, et depuis Montreuil j'entends parler de partout. Une histoire de vol, de complot, etc. Ça a l'air vraiment sympathique, hein, assez peut-être décalé, un peu du monde décalé. En tout cas, voilà, moi ça m'a donné vraiment envie, l'auteur m'a réussi à me donner envie de le lire. Et j'adore la couverture de la suite est aussi très jolie. Chez Michel Lafon nous a offert donc le SP de Simon Tons qui est sorti le 11 janvier, donc au format normal, au livre normal. J'aime vraiment la couverture, la véritable couverture, et ça peut être vraiment sympathique. Je me suis pris aussi Petit Gros de Benoît Grelot, un auteur que je voulais rencontrer. Sa couverture est juste super, l'histoire a l'air vraiment sympathique aussi, l'histoire d'un garçon en surpoids. Et oui, j'ai hâte de me le lire, hâte de voir un peu
ce que ça peut donner. J'ai eu de très bons échos dessus et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et petite dédicace à Lisa pour cette dédicace. Du même auteur, je me suis pris les Kobolds. Oui, je pense qu'on dit comme ça, Kobolds. Le tome 1, je crois qu'il y a 3 tomes. J'aime vraiment bien la couverture, ça fait vraiment jeunesse, ça peut vraiment donner envie aux plus jeunes de lire. C'est assez court, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est écrit assez gros, mais ça soit vraiment sympathique. Et je vois, j'avais pas vu qu'il y a des illustrations, couleurs, même les petites sont aux couleurs. Ça aussi, c'est rare dans les livres, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je pense qu'il sera lu très prochainement. L'année dernière, je m'étais pris le premier tome là-bas, donc cette année, je me suis pris le second. Il s'agit de Pérismer, le tome 2, l'ombre de Luisen. Lui quelque chose. Donc voilà, le tome 2, j'ai pas lu le premier encore, mais du coup voilà, l'auteur était là, je me suis pris le second, bien entendu, toujours dédicacé. La couverture est magnifique, j'ai hâte de savoir ce que va donner cette histoire de fantasy, où c'est pareil, je n'entends que du bien, et je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas lu le premier, ça fait 1 an qu'il me fait de l'œil, il est ici, là, il est juste à côté de moi, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire. Bien entendu, je me suis pris le Pacte des mains de Nin. Sauf que je suis parti à Montreuil, j'ai oublié le livre chez moi, donc je me suis repris là-bas pour me le faire dédicacer. J'ai résisté le plus possible que j'ai pu, mais j'ai pas pu. Je me suis pris l'île Fantôme et le mystère de Salamèche. Je me suis pris ce livre juste parce qu'on voit Salamèche, mon Pokémon préféré de tous les temps. Et du coup, voilà, j'étais obligé. Donc c'est une histoire qui parle de Pokémon Go, l'application sur téléphone. Ils ont fait un roman sur ça, et je me dis, ça peut être super rigolo à lire, ça peut être sympa cet été. Donc voilà, je l'ai pris et j'aime bien la couverture. Je me suis pris le second tome de la saga Naganroulo, l'Archémondie, le tome 2, les reliques des dieux et des héros. Couverture assez sympathique, sombre mais sympa. J'ai le premier tome chez les éditions Valentina, donc ça date d'il y a quelques années. Je l'ai toujours pas lu. Je me demandais si je pouvais prendre le second s'il n'y avait pas eu des modifications entre temps et le premier. Donc il n'y a pas eu de grosses modifications, donc je peux lire le second. En lisant le premier chez Valentina, donc c'est une bonne chose. L'héritage des rois passeurs, lui aussi je le vois passer de partout, sur Instagram, sur Twitter, donc ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir me le découvrir, donc de Manon Forgetton, moi je dis Forgetton, je sais pas. J'avais déjà pris le livre dédicacé de cet auteur il y a 2 ans à Montreuil. Donc voilà, maintenant je me plonge dans la fantaisie et je vois que c'est écrit très petit. Voilà, je sais pas si vous allez y avoir. On voit pas normalement en vidéo, on voit pas la police, mais en vrai c'est vraiment très petit. J'ai avalé un arc-en-ciel, lui aussi je le voulais depuis quelques temps, je suivis l'auteur sur Twitter, j'ai profité qu'il soit présent bien sûr pour me le prendre directement là-bas. J'ai vu que le tome 2 sort en février ou mars je crois, donc au début de l'année 2018. Enfin je dis le tome 2, je sais même pas si c'est le tome 2 ou si c'est un ordre romain. Donc lui aussi il me semble bien sympa et je pense que pour le printemps et l'été, vu les couleurs, ça peut être assez sympathique à lire. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure, mais en me faisant signer Les Initiés tome 3, je me suis aussi fait dédicacer Demain il sera trop tard, un espèce de petit thriller je pense, pour l'art, quelque chose comme ça. Le résumé voilà, tiens, en une ligne, c'est tout simplement: que ferez-vous si vous connaissiez l'heure terriblement proche de votre mort? Ça me semble vraiment sympa et je pense me le lire, je pense que oui, 2018 je le lis. Un petit livre que je ne connaissais pas, il s'agit de L'île aux Potter. Donc ça c'est une petite histoire un peu policier, thriller, enquête, etc. jeunesse. L'histoire m'a semblé assez sympathique. J'aime découvrir des nouveaux auteurs, des petits auteurs. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Donc voilà, j'ai craqué sur ce petit bouquin. Danmachi, la légende des Familias, pardon. Le tome 1, l'histoire a l'air juste dingue, une histoire de donjon, ils doivent aller dans un donjon, etc. Ça a l'air assez drôle, assez avec de l'action, etc. Et c'est un univers que je connais pas vraiment, les romans japonais. Je lis quelques mangas, mais c'est vrai que des romans, j'en ai, à part King Games, je crois que je n'ai pas lu. Donc faut essayer. Et Battle Royale, bien entendu. Ça a l'air totalement l'inverse, ça a l'air assez dingue comme livre, mais j'en ai eu des très bons avis, des très bons échos. Chaque année, je m'arrête à ce stand pour papoter un peu. Je peux rester facile une demi-heure à parler de tout et de rien. Et chaque fois, je repars avec un livre. Donc voilà, j'ai hâte de me le lire. Il a l'air vraiment sympathique. Concernant Montreuil, c'est le dernier livre. Donc c'est Les Pluies, le tome 2 de Vincent Villeminot. Une histoire d'inondation. Il a plu depuis, ça fait 8 mois qu'il pleut. Tous les cours d'eau sont en train de monter. Et c'est une lutte pour survivre. Donc c'est le tome 2. Je vous présenterai le tome 1 tout à l'heure, parce que je l'ai reçu avant d'aller à Montreuil. Avant Montreuil, je me suis rendu à un petit salon BD à côté de chez moi, Martial Gratuèche, où je suis revenu avec 3 BD. La première, il s'agit de Père aux Fives, l'histoire de couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc ça a l'air vraiment très beau, très touchant. Je ne l'ai pas encore lu, je l'avoue, mais j'aime bien les images, c'est assez sympathique. La petite dédicace ici.
Donc voilà, je le poste le lire assez prochainement, donc je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur Facebook. L'Ombre plane, le tome 1 de la saga Taleria Chronicle. Là aussi, c'est une BD assez spéciale vu que c'est destiné jeunesse. Attendez, voilà. Voilà comment sont les images. Donc on voit que ça fait assez jeunesse dans les formes, voilà, des visages, sur les couleurs utilisées, etc. Mais ça m'a semblé assez sympa, ça change peu. Pareil que la fin est assez... en fait, le livre nous pousse à chercher qui est le coupable jusqu'à la fin. Et la fin, pareil, c'est une bonne surprise. Donc voilà, à découvrir. Je cherche le... Voilà, il est là. Et la dédicace, bien entendu. La dédicace BD, c'est toujours le top. Et je me suis pris le tome 1 de Nin, la ligne noire. La couverture est magnifique. C'est un peu une des raisons pour laquelle je suis allé au salon. C'est pour voir un peu cet auteur. La dédicace, bien entendu. Pareil, ça paraît sympathique. Les images sont aussi belles, très travaillées, très jolies. Pas très colorées, il y a toujours un fond un peu vert, etc. Mais c'est vraiment l'ambiance, je pense, de la saga. Vous voyez, c'est vraiment joli. Donc voilà, ça sera une lecture 2018, je pense, je l'espère. Et je pense que ça me prête le tome 2 si jamais l'auteur revient nous voir. Alors maintenant, on en vient au cadeau d'anniversaire et de Noël. Alors j'ai eu de la part de Charlotte le tome 2, le volume 2, pardon, du monde magique de Harry Potter, donc la magie du cinéma. Celui-là, c'est sur les animaux magiques, les créatures fascinantes. Voilà, c'est marqué en gros dessus, il suffit de lire. Comme toujours, super volume. Je pense que vous les connaissez. Il y a toujours des petits, voilà, des petits gadgets, des petits pop-up. Il y a aussi des objets normalement dedans. Là, il y a une carte. Voilà, je vais pas l'ouvrir parce que c'est scotché, c'est pas pratique en vidéo. Là, il y a des petits stickers. Et ça nous apprend un peu comment les créatures ont été faites pour les films. Et c'est vraiment fantastique. C'est vraiment super. De la part de Mathieu, Enjoy Books, il m'a pris Les Porteurs, tome 1, mat d'ailleurs. J'avais très envie de découvrir cette saga. Ça faisait pas mal de temps qu'elle me faisait de l'œil. Donc voilà, j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Je pourrais me le lire. Cadeau de ma nièce, de Lucie, qui m'a offert Sirius. Le livre est super joli. La couverture est super belle. Le livre est assez gros, faut l'avouer aussi. 480 pages presque. Il fait son joli pavé, mais si l'histoire est top, pourquoi pas. Pour le moment, j'ai goût que de petits livres faciles à lire, etc. C'est début d'année, j'ai envie d'enchaîner assez rapidement les livres. Mais voilà, quand la vie sera là, j'ai hâte de le lire. Rachel m'a offert L'homme sera grandiose, l'histoire du mère et du fils qui vont s'isoler dans un chalet et la mère va raconter son histoire, son passé à sa fille, passé qu'elle avait caché. Je ne sais pas de quoi ça va parler, mais ça me semble vraiment super. J'ai très hâte de le lire celui-là. Je pense qu'il y aura des larmes de verser, que ça va être assez beau, assez addictif. Donc voilà, L'homme sera grandiose. Encore un livre qui a l'air très poignant. Il s'agit de 54 minutes. C'est Jessica qui me l'a offert. Il a l'air juste fantastique aussi. L'histoire d'un jeune qui va rentrer dans un collège ou au lycée, je sais plus, en Amérique, et qui va tirer sur ses amis. Couverture très sombre mais super jolie. Et j'ai hâte de le lire, mais je le redoute aussi un peu. Donc pour l'instant, je le mets un peu de côté. Je pense le lire quand même assez vite, parce qu'il me fait vraiment de l'œil. Donc voilà, 54 minutes, il a l'air juste fantastique. Justine Lirine-Passion qui m'a offert le premier tome de Silent Voice, un manga bien entendu, comme vous voyez. Lui aussi, il me faisait envie depuis très longtemps. Décidément, c'est que des livres qui me font envie. C'est une série où on entend beaucoup de bien à chaque fois. Je crois qu'il n'y en a que 5, si je dis pas de bêtises. Je dois sûrement dire une bêtise, je pense. Mais c'est pas pareil, ça me semble assez sympa. J'ai pas encore lu, parce que je pense que je me prendrai le 2 et 3, comme ça je pourrais les lire assez rapidement à la chaîne. Amandine qui m'a offert ce Gribouillage dans l'espace, livre d'illustration, donc à colorier bien entendu. Voilà comment l'intérieur se présente. J'aime bien, ça fait un peu de doodle, c'est vraiment un peu de tout mélangé. C'est vraiment le style de coloriage que j'aime bien, c'est assez agréable. Et on termine pour les cadeaux avec Chloé qui m'a offert Coco, donc le livre aussi de coloriage. Donc ce sont que des coloriages Coco. Le livre s'ouvre en hauteur, donc c'est pas facile à montrer. Voilà, j'en ai fait un ici. Donc il y a vraiment de tout type de coloriage avec tous les personnages. Je pense qu'on verra rien en vidéo, désolé, c'est pas pratique. En tout cas, voilà, un très joli
Bouquin pour un film juste fantastique, un énorme coup de cœur. Si vous n'avez pas vu au cinéma, allez vite le voir. Coco, c'est juste un chef-d'œuvre. On continue avec divers achats et acquisitions. Donc on continue avec Iliot, le tome 2, La Matava, donc de Baptiste Périou, que j'ai lu. Je vous en parlerai très prochainement en vidéo, mais ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, vous savez que ça a été un très gros coup de cœur. Rien qu'une ombre, thriller, oui thriller je crois, de Guillaume Morini-Bosque. Donc je suis pas forcément thriller, mais je dois avouer que la couverture est assez sympathique, très sombre mais très belle. L'histoire semble aussi franchement addictive et j'ai hâte de me plonger à l'intérieur. The Loen, donc après les pluies, hein, on continue dans le thème de la pluie. Donc là c'est une pluie acide, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a une météorite ou quelque chose qui a explosé et ça a fait une pluie d'acide. Et du coup, faut pas toucher la pluie, sinon, mais ça fait mal. Donc voilà, pour ce bouquin, il paraît qu'il est juste super, qu'il est très addictif, qu'on peut pas s'arrêter de lire, que ça s'enchaîne, etc., que c'est super. Il me fait de l'œil depuis 3 mois dans ma pile à lire. Faut vraiment que je le sorte rapidement. Un livre gagné au concours, donc c'est ces animaux qui nous apprennent à vivre, donc ce sont des histoires de maîtres avec leurs animaux qui ont des liens très forts. Donc là aussi, ça me semble, ça va être rapide à lire, oui, mais ça risque d'être assez touchant, assez beau. Et moi qui aime les animaux, je pense que je vais me le faire facilement avoir. Lise et les hirondelles et les chroniques de Zi, donc 2 bouquins reçus de chez Nathan pour leur rentrée littéraire de l'hiver, je crois que c'est, oui l'hiver, oui. Voilà, donc je connaissais pas non plus, j'ai pas encore lu ce que je n'avais pas demandé, donc ça faisait pas partie de mon planning lecture. Mais franchement, les histoires me semblent assez sympathiques. Le livre YouTuber offert par l'auteur que je remercie, un petit dédicace qui fait toujours plaisir. Livre alors pour apprendre un peu les bases de YouTube, savoir comment faire des vidéos, comment faire marcher sa communauté, etc. J'ai lu déjà, parce que c'est pas un livre, je pense qu'on lit d'une traite comme ça. C'est plus, on a besoin d'une info, on va aller fouiller dedans. On a besoin de savoir quelque chose de peu, on va aller faire fouiller à l'intérieur, etc. Donc j'ai déjà vu quelques pages, etc. C'est bien expliqué, c'est bien informé, c'est bien travaillé, c'est du beau boulot. Je ferai pas de chronique dessus parce que je peux pas dire l'histoire, les personnages, etc. Mais franchement, oui, si vous êtes intéressé par YouTube, ça peut être vraiment une bonne idée de vous prendre ce livre. Là, très rapidement, mais c'est encore le livre de Nin, donc c'est le second exemplaire que j'avais acheté en novembre, sans savoir que je l'oublierai chez moi et que je serai obligé de le racheter. Tout à l'heure, je vous ai présenté le tome 2, donc là maintenant c'est le tome 1, donc les pluies. La couverture est toujours aussi belle. Donc c'est ma lecture actuelle. J'ai lu 50 pages et mitigé. Disons que l'histoire d'amour prend trop de place. Pareil qu'après l'histoire d'amour est mis très secondaire. Mais pour l'instant, voilà, c'est trop. Il parle trop que de ça, ça me saoule. Donc à voir par la suite ce que ça donnera. Le plus beau des vœux, regardez-moi cette couverture qui est juste magnifique. Je l'ai lu, je l'ai déjà chroniqué sur le blog et mon avis en vidéo arrive prochainement, je pense. Deux mangas maintenant, donc il s'agit de L'Homme qui marche et de Eusel Radieux, tous les deux du même auteur, donc de Jiro Taniguchi, l'auteur de Quartier Lointain, du journal de mon père et plein d'autres, non là j'ai pas les noms. Je les ai déjà lus, je vous les présente bientôt en vidéo. Donc maintenant, tous les derniers livres que je vais vous présenter ont lieu du swap que j'ai fait de Noël. Si vous avez vu les 2 vidéos précédentes où je présente un peu tous mes cadeaux, il y a eu 40 cadeaux. Donc, le premier, il s'agit de 13 raisons why, l'histoire d'un ado qui ressort des cassettes d'une fille de son école qui est décédée. Il va apprendre que chaque cassette est destinée donc à une personne, une cause qui a fait qu'elle se soit suicidée. J'ai vu la série que j'ai beaucoup aimée. Je vais attendre un peu avant de le lire pour oublier un peu certains détails, pour redécouvrir certaines choses. Mais j'ai assez hâte de me le lire, assez hâte de voir un peu les différences entre la série et le roman. Mirror Mirror, un livre pétard et bien jaune. L'auteur, je pense qu'on la connaît tous. Vous savez que j'adore son talent d'actrice. Du coup, voilà, je pense qu'elle peut être que meilleure auteur que actrice. Donc voilà, je pense que c'est à découvrir et je verrai ça. Voilà, je découvrirai, je vous tiendrai au courant. J'ai lu quelques minutes après minuit. Ce roman, je le voulais mais je le craignais, que le thème pour moi est assez compliqué. L'auteur bien sûr c'est Patrick Ness, donc Patrick Ness c'est aussi voilà, une valeur sûre, c'est l'auteur de la trilogie Le Chaos en marche qui est une de mes trilogies adorées que j'adore. Donc voilà, je l'ai et je pourrais me le découvrir. Journal d'un vampire en pyjama, alors lui je connaissais pas, enfin je connaissais de nom vite fait mais l'histoire je connaissais pas du tout. Et là maintenant je me rappelle plus du tout de l'histoire, que ça fait 2 mois que j'ai lu le résumé. Donc voilà, quand je le lirai, ça sera vraiment une pure découverte.
Elle m'a pris ces 3 romans, donc il s'agit de Au bonheur des ogres, La fée carabine et La petite marchande de prose. Alors je pensais que c'était des livres, voilà, des one-shots, mais en fait non, il paraît que c'est vraiment une suite, c'est le même univers. J'étais pas au courant. Si vous savez, dites-moi. J'aime bien les couvertures, j'en ai bien sûr entendu parler de chacun, mais vraiment individuel. Je savais pas que c'était tous attachés. Donc voilà. J'ai aussi eu Les Chevaliers d'Amarante, le tome 10. Donc en fait, c'est basé sur les verdicts, sauf que j'ai arrêté la saga au tome 3 ou 4. Et voilà, même que le 10, c'est pas grave, je vais faire avec, c'est pas un souci. 1984, un livre que je voulais lire depuis au moins 10 ans. Ça fait au moins 10 ans qu'il est dans ma wishlist, donc ça y est, elle me l'a offert. C'est le genre de livre, je pense, où on s'éclate à lire, mais où on a peur, parce que ceci, mais c'est assez réaliste quand même. Donc, hâte de me le découvrir, mais avec quelques crêtes quand même. Le monde selon Bob, donc un livre qu'elle a beaucoup aimé. Donc, d'après ce que j'ai compris, l'histoire d'un chat qui va devenir ami avec un SDF. Et il va un peu l'aider à se sortir de tout ça. Il va lui redonner la vie plus belle et il va l'aider à se sortir, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça a l'air assez beau, assez touchant. Et je pense que oui, au bord de la piscine d'été, ça peut être très très sympathique. Un manga maintenant, il s'agit de Levius. La police d'écriture est dégueulasse. Je pense que c'est Levius. Regardez, dites-moi. Donc pareil, je connaissais pas du tout. Elle me l'a pris parce qu'elle sait que je lis des mangas et que ça pourrait peut-être me plaire. Elle connaissait pas. Donc à lire aussi, c'est le tome 1. Donc à tester. Un livre de coloriage maintenant. Donc c'est Crazy Japan. Donc que des coloriages sur le Japon. Je vois pas ce que je montre, donc j'espère que je montre bien. DC Comics maintenant, donc le premier tome de Harley Quinn, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Peut-être un des personnages que j'aime le plus dans les DC Comics, parce que je suis vraiment pas fan de DC Comics, je préfère de loin Marvel. J'aime pas Batman, j'aime pas Superman, j'aime pas le Joker, j'aime pas Flash, j'aime pas... je crois que j'aime que Wonder Woman et Harley Quinn, voilà. Donc j'ai eu un peu pouvoir découvrir mieux ce personnage. On a découvert dans le film Suicide Squad, le film que j'aime, moi, désolé les gens. Donc voilà, j'ai hâte de me le découvrir et la couverture est assez psychopathe. Un livre de jeu maintenant qui m'a offert La chasse au trésor perdu plutôt, où c'est un jeu avec plein de petites énigmes photos, des petits jeux, etc. pour trouver où se cache le trésor. Je pense que je vais me tirer les cheveux, mais ça peut être rigolo à faire. Les tomes 1 et tome 2 de pareil, je connaissais pas du tout, je les ai déjà lus parce que c'est lu en 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas du gros art, certes, mais c'est drôle, c'est tout ce que je demande dans ce genre de bouquin. Si vous connaissez pas, voilà, pour les plus jeunes, ça peut être sympa. Pas trop jeunes non plus, qu'il y a des choses assez, des petites têtes coupées, des pattes coupées, etc. C'est pas choquant, il n'y a pas du sang partout, mais voilà, on voit quand même le truc, donc ça, pour les plus petits, à éviter peut-être. La quête des Willan, le tome 1 en BD. Une BD super jolie, de grosse qualité. Regardez-moi les illustrations, elles sont juste magnifiques. J'avais lu les romans il y a des années, j'avais trouvé ça assez moyen dans l'ensemble. Je ne compte pas un souvenir énorme, donc je me dis qu'en BD ça sera peut-être plus fun à lire. Les Blondes, le tome 14, c'est ça. Ça aussi, c'est totalement bête, c'est sûr. C'est pas de la grande BD, c'est pas un chef-d'œuvre, mais quand je lis ça, je rigole et c'est le plus important. Et on termine avec Les Mignons, donc le tome 1 Banana, j'avais lu le tome 2 il y a 2 ans, donc là maintenant j'ai le tome 1, ça aussi pareil, hein, c'est bête mais c'est rigolo et c'est ce qui compte. Donc voilà, ce super méga book haul de la mort est terminé, j'espère que vous avez peut-être noté des livres, n'hésitez pas à me dire et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.